Salut toi. Tu as lu le tome 1 du Pont des Tempêtes il y a un petit moment, tu veux lire le tome 2 et, oh malheur, tu as complètement oublié ce qui se passait dans le tome 1. Tu as lu le Pont des Tempêtes il y a pas si longtemps, tu t'en souviens encore très bien, mais t'as envie de rigoler un petit peu avec ma façon foireuse de résumer des histoires, ou bien tu n'as pas lu le Pont des Tempêtes, tu comptes jamais le lire de ta vie, ou alors tu comptes le lire mais t'en as rien à faire d'être spoilé. Dans absolument tous ces cas de figure, cette vidéo est faite pour toi. Comme je pense que tu l'auras compris, ici je vais te faire un résumé complet et spoilant du premier tome du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen et aux éditions Brajlon. Excuse-moi, le mal à la gorge. Putain, ça va être chaud de tourner cette vidéo si j'ai mal à la gorge tout du long là. Je vais te faire un résumé, comme je l'ai dit, spoilant. Par contre, le tout début du résumé, c'est aussi le résumé de l'histoire, donc à la limite, si t'as pas lu le Pont des Tempêtes et si t'as quand même envie de regarder le début de la vidéo, je vais te mettre un petit timecode spoiler à partir du moment où je considère que le résumé commence à être spoilant, tu vois. Lara, une jeune femme qui a grosso modo une vingtaine d'années, est une des 12 filles du roi de Maridrina, Silas. Et celui-ci, en plus d'avoir ken un petit peu partout pour avoir autant de filles, il les a exilées dans un désert. Il les a complètement coupées du monde, tu vois, hein, sous prétexte qu'il voulait les entraîner à devenir des tueuses, des manipulatrices, des séductrices. Enfin bref, il voulait leur inculquer tout un tas de bonnes valeurs. Alors je dis les entraîner, mais en fait le mec qui s'occupe d'elle, Serin ou Serine, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas son surnom c'est le merle, voilà, retiens le merle si tu veux. Ce mec-là, bon, je pense qu'il a un petit goût prononcé pour la torture, tu vois. Je veux pas savoir ce qu'il fait de ses samedis soirs. Parce qu'on parle bien d'un mec qui les entraîne, juste pour donner un exemple, à se faire enterrer vivante. Soi-disant pour les parer à toute éventualité pour leur future mission. Ouais. Tu kiffes juste torturer des jeunes femmes, hein, tu prends ton pied, hein. Toi ici, viens juger fort avec moi, Serin. Ou Sérine. Enfin le merle. Et donc, c'est quoi leur mission, me diras-tu? C'est vrai ça, c'est quoi leur mission? Eh bien, une des 12 filles du roi, du coup, sera choisie pour devenir l'épouse du roi d'Itikana, pour pouvoir comprendre comment infiltrer le fameux pont des tempêtes qui appartient du coup à Itikana, et en fait le roi il a envie que ça lui appartienne à lui, parce qu'en gros c'est un axe qui permet de faire des échanges commerciaux importants et du coup pouvoir récupérer pas mal de pépettes en taxant ces échanges commerciaux. Voilà. Et comme Papounet Silas aime la thune, et il veut s'emparer du pont pour pouvoir faire plus de thunes. Et son plan c'est de former ses filles parce que s'il dit oh, c'est des bonnes femmes, personne ne pourra imaginer une seule seconde qu'elles soient bonnes à faire autre chose que le ménage et la cuisine. Aucune chance que le roi d'Itikana puisse soupçonner une seconde que des bonnes femmes sachent se battre ou même réfléchir. Mon plan est infaillible, parfait, formidable. Personne n'ira se douter d'une telle chose. Et oui, petit enfant, tu l'auras compris, Papa Silas est un connard de misogyne. Sauf qu'il forme 12 princesses et qu'il n'y en a qu'une seule qui doit accomplir cette mission. Parce que le roi Arène, il est bien gentil, mais il peut pas se marier avec 12 princesses. Il n'en faut qu'une. Et du coup, qu'est-ce que Papounet Silas a décidé de faire des 11 autres? Réponse A, les ramener au palais et passer de bons moments père-fille, maintenant qu'elles sont pas occupées toute la journée à tester des techniques d'empoisonnement. Réponse B, il va leur dire « Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, je m'en bats les couilles de vos vies, vous êtes majeurs, faites ce que vous voulez, dégagez de ma vue, allez oust, faites votre vie. » Réponse C, il prévoit de les assassiner en les empoisonnant. Et c'est la réponse C, bien évidemment. Et donc, Lara, notre héroïne, apprend les plans de Papounet Silas parce que, bien sûr, il voulait faire ça en secret, tu vois, il a pas prévenu les filles qu'ils allaient les assassiner, bien évidemment que non. Il peut pas leur dire, vous allez en chier pendant des années et après vous allez crever. Voilà la vie que je vous offre, mes filles, je vous aime. Non, tu vois, il allait pas faire ça. Du coup, il a gardé ses plans pour lui, le petit coquinou. Et du coup, Lara l'apprend et elle décide, lors d'un dîner, de prendre les devants et d'empoisonner elle-même ses sœurs. Attends, what? Comme ça, Papounet, il est obligé de la choisir elle, alors qu'à la base c'était Marilyn, une autre de ses sœurs, qui était la favorite de Papounet le roi. Mais comme ses sœurs sont maintenant
décédé, Papounet Roi n'a pas d'autre choix que d'envoyer Lara épouser le roi Arène. Alerte, alerte, alerte. Je juge qu'à partir de maintenant, je rentre dans les spoilers, c'est-à-dire qu'on va un petit peu plus loin que le tout début de l'histoire. Si jamais t'avais voulu voir juste le début de la vidéo, tu peux partir maintenant. Va-t'en. J'ai cru que j'allais suivre une véritable connasse. Et ça m'a plu. J'aime les connasses dans les histoires. Mais en fait, déception, pas tant, parce qu'en fait, elle a fait croire qu'elle avait empoisonné ses sœurs, alors qu'en fait, bon, elle les a vraiment empoisonnées, mais elle les a pas empoisonnées de façon mortelle, elle les a empoisonnées de telle sorte qu'on pense qu'elles soient mortes, alors que pas du tout. Elles vont se réveiller plus tard et elles seront là, oh, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, tu vois, elles seront un petit peu droguées, tout ça, mais elles vont se réveiller, elles sont pas mortes pour de vrai, c'était pour de faux. Elle dit que comme ça, elle leur offre la possibilité d'avoir une vie libre, alors qu'elle va se sacrifier pour le bien commun et effectuer la mission de Papounet. Merci pour ton sacrifice, Lara. En vrai, elle se sacrifie pas tellement, hein, parce que le roi Arène... V'là le beau gosse que c'est! Genre, tu te sacrifies. Hein. Genre... En plus, il la respecte. Ça change de Papounet et de ce gros pervers de Merle. Il a l'air adorable, hein, très gentil, très intelligent. Donc c'est le jackpot pour Lara qui du coup se marie extrêmement vite avec Arène. Vive les mariés, félicitations, voilà, ils sont mariés. Tu me diras du coup, mais qu'est-ce que le roi Arène gagne dans ce mariage, tu vois, parce que c'est pas lui, il connaissait pas Lara, tu vois, et donc il s'est pas dit je vais me marier avec elle parce que je l'aime, non, c'est un mariage arrangé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y gagne? Déjà, c'est un contrat qui a été passé par les défunts parents du roi Arène. Et bon bah, on respecte la dernière volonté de ses parents décédés, bien évidemment. Donc déjà, c'est une raison plus suffisante. Enfin, je dis ça, mais moi je respecte mes parents, mais je pense que si leur dernière volonté c'était que je me marie à un parfait inconnu, non. Voilà, non. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ce sera non. Et en vrai, je sais pas s'il gagne tant que ça à Arène dans ce contrat. C'est surtout Marie Drina qui gagne, puisque eux, ça leur permet de payer des impôts moins chers sur les échanges commerciaux. Donc pour eux, c'est tout bénef. Et en plus, Papounet Silas a un plan pour avoir plus que ce qu'on lui donne déjà. Alors qu'Arène, à la limite, ils gagnent d'avoir une belle blonde en tant que femme. À part ça, je sais pas trop. Bref, comme Arène n'est ni débile ni un gros misogyne de merde, il se doute que Lara puisse être une espionne. Il s'est pas dit comme beau Papounet l'espérait, c'est une femme, elle est forcément inoffensive. Non, il s'est pas dit ça lui. Il se dit direct et à moyen, c'est une espionne. Cela dit, il décide quand même de laisser le bénéfice du doute à Lara et de pas la faire emprisonner directement, contrairement à ce qu'aurait voulu sa sœur jumelle Anna. La sœur jumelle d'Arène là, elle veut vraiment faire emprisonner Lara sans preuve, sans rien. Elle se dit juste bah c'est bon, c'est ta femme en prison. Bon, elle avait peut-être raison au final, puisque Lara est vraiment une espionne. Mais sans preuve comme ça, vraiment. Par la suite, Lara tente de mener à bien sa mission, mais comme le roi Arène n'est pas si con que ça, il lui bande les yeux dès qu'elle sort du palais, donc du coup elle voit rien, donc elle peut pas vraiment accomplir sa mission, puisque le but de sa mission, c'est de récupérer des informations sur le pont, et dès qu'ils sortent, elle voit plus rien. Tu vois, elle a les yeux bandés comme ça, elle voit que dalle. En vrai, est-ce que ce serait pas des préliminaires chelous? Je ne juge pas. Bien évidemment, à chaque fois qu'ils sortent, Lara, elle est là. Allez, vas-y, s'il te plaît, enlève-moi le bandeau, s'il te plaît, promis, je serai sage. Arène, à chaque fois, il lui est là. Non. Du coup, elle tente une autre approche, séduire Arène. Bon, ça marche, hein. Arène est séduit. Mais pas assez con, encore une fois, pour fournir d'éventuelles informations compromettantes sur le fonctionnement de son pont à une éventuelle espionne. Le plan de Lara tombe encore une fois à l'eau. Cela dit, à un moment donné, Arène va quand même faire une première erreur, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Il va avoir pitié du mal de mer de Lara, qu'elle ne feint même pas, hein. Elle a vraiment le mal de mer, enfin vraiment, elle supporte pas la mer. Arène va avoir pitié et à un moment donné, il va vouloir l'emmener chez sa grand-mère Nana. Je sais plus pourquoi il veut l'emmener chez sa grand-mère, mais il veut l'emmener chez sa grand-mère. Et pour ça, s'il ne peut pas prendre la mer parce que Lara risque de vomir si elle est sur un bateau, il n'a pas d'autre choix que de passer par l'intérieur du pont. Grâce à cette erreur, Lara peut enfin se débrouiller pour marquer l'intérieur du pont et du coup l'étudier.
C'était sa mission à la base, donc ça y est, ça commence enfin. Lara finit par faire copain-copain avec un peu tout le monde. Elle fait copain-copain avec les soldats, en combattant avec eux lors d'une attaque du pont. Elle fait copain-copain avec Taryn, la cousine d'Aren. Elles deviennent plus ou moins besties. Elle fait copain-copain avec Aren lui-même. Enfin, je dis elle fait copain-copain, mais elle fait copain-copain. Du coup, tout le monde relâche un peu sa surveillance. Ça va, Lara, c'est la famille maintenant. Et du côté de Lara, elle a de moins en moins envie de les trahir. D'autant plus qu'à ce moment-là, elle découvre un des premiers mensonges de Papounet, qui lui a dit toute sa vie qu'Itikana c'était les gros méchants parce qu'ils exploitaient absolument tout le monde en imposant les échanges commerciaux au niveau du pont. Et Lara se rend compte de ses propres yeux qu'en fait l'argent qu'elle réclame avec le pont, ça les fait à peine tenir debout. Malgré tout, et même si elle se semble quand même un petit peu coupable, elle décide de rentrer en scred dans la chambre d'Aren et d'aller écrire à l'encre invisible sur toutes les feuilles de papier blanches d'Aren un message secret détaillant comment prendre le pont. Comme ça, si Aren envoie des lettres à Papounet, Papounet saura découvrir le message crypté de Lara et pourra s'emparer du pont. Et je crois qu'en plus, à ce moment-là, Aren s'est pris genre une flèche dans le bras il y a pas longtemps, genre il est tout malheureux tout ça, il va pas bien, et Lara elle a aucune pitié. Elle se rassure en se disant que le peuple d'Itikana laisse crever de faim le peuple de Lara, donc du coup Marie Drena, et du coup ils méritent bien ce qui leur arrive. Sauf que non, Papounet a encore menti. Aren explique à Lara qu'en fait Papounet, il a décidé volontairement de demander en accord, en fait si tu veux, le contrat de mariage, il stipulait qu'en échange du mariage entre la princesse d'Itikana et le roi Aren, il y aurait une réduction sur les impôts pour Marie Drena, mais sur les impôts pour un seul truc, et c'est le roi qui devait choisir. Et Lara, elle s'est dit, forcément, ça va être sur la nourriture, parce que son peuple, Marie Drena, il crève de faim, du coup ça paraît logique qu'on aide à ce qu'ils aient plus de nourriture. Sauf que Papounet, qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il a choisi de réduire les impôts sur l'export d'armes, et non pas sur la nourriture. Il s'en bat les couilles que les siens ils crèvent de faim. Armes qui plus est, sont prévues pour être utilisées contre Valcota, un autre des royaumes qu'il y a dans cet univers-là. Et Valcota du coup n'est pas très content envers Itikana qui favorise le fait qu'un autre peuple puisse les attaquer facilement. Je sais pas si t'as compris, moi-même je me suis emmêlée un petit peu les pinceaux. Et by the way, la couverture de Lara est complètement grillée parce que Aren apprend qu'elle sait utiliser des armes. Donc si jusqu'à présent il se doutait qu'elle était une espionne mais il n'en était pas sûr, ça y est, il commence à avoir des preuves. C'était bien une espionne, voilà. Il n'est pas très surpris, il est en mode bon, tout le monde savait Lara en fait. On savait. En parlant de preuves, Lara, elle croit pas du tout à Aren quand il lui dit que Papounet est un gros connard. Du coup, pour preuve, il décide de l'emmener avec elle à Marie Drena, en se déguisant un petit peu pour passer incognito. Et de là, en fait, elle peut entendre les gens de Marie Drena parler et elle peut constater par elle-même que Papounet est vraiment un gros connard. Elle s'en rend compte à ce moment-là. Elle est choquée du coup. En même temps, meuf, tu t'attendais à quoi d'un mec qui a aucun scrupule à faire assassiner ses filles après les avoir torturées toute leur vie en leur disant que c'était pour leur bien? Tu penses sincèrement que ce gars-là est un mec honnête? Débile. Et là, Lara est vénère, pas contente. Elle va aller assassiner Papounet Silas, mais elle fait demi-tour parce qu'elle a peur que si elle assassine son Papounet, le roi Aren soit accusé à tort de l'assassinat du roi du peuple d'en face, tu vois. Du coup, elle fait demi-tour. Suite à ça, la sœur jumelle... La sœur jumelle, bien sûr. La sœur jumelle d'Aren, Anna, n'est pas contente. Elle gronde son frère pour être allée à Marie Drena comme ça, parce que c'est dangereux, tu vois, il faut pas faire ça. Pendant l'engueulade entre frères et sœurs, Lara tombe à l'eau. Plouf. Sauf que, en plus d'avoir le mal de mer, d'avoir peur de l'eau, de pas nager très bien, elle sait nager, mais elle sait pas nager très bien, il y a une grosse tempête, du coup elle est vraiment dans la merde. Heureusement pour elle, Aren n'hésite pas à plonger à l'eau et la sauver. Et là c'est le début des cœurs dans les yeux, tout ça, parce que on rappelle que le pont des tempêtes c'est quand même une romantaisie, donc forcément il y a de la romance. Bien sûr, je suis pas rentrée dans les détails parce que c'est pas ce qui nous intéresse, mais tout du long, il y a des petits, tu vois, ça se cherche, tu vois, tout du long, mais le début vraiment de la romance en tant que telle, c'est maintenant, ça y est, on y est. Après un bail du mec qui sauve la nana. C'est maintenant. Et à partir de maintenant, également, on commence les bails que je déteste. Je parle pas que de la romance, parce que bon, la romance ça va, tu vois. Ce dont je vais parler, c'est les putains de quiproquos. Voilà, ils sont là eux aussi. Ils arrivent, c'est maintenant aussi. Lara sait à présent que Papounet est un connard. Quelle décision prend-elle en ce qui concerne le message qu'elle avait écrit auparavant sur les feuilles vierges du roi Aren? Réponse A.
aller au plus vite détruire les feuilles. Réponse B, tout avouer à Arène, de toute façon il sait que c'est une espionne, il va pas lui en vouloir, elle a fait ça avant qu'il se rapproche et avant de savoir la vérité. Et comme ça, Arène pourra éviter de faire des bêtises avec les feuilles. Réponse C, se morfondre. Je vais quand même pas avouer la vérité à Arène parce qu'il va me détester si je lui avoue la vérité. Ouin, ouin. Alors que je le rappelle, elle sait qu'il sait que c'est une espionne. Et du coup qu'il a toutes les chances de comprendre pourquoi elle a fait ça plus tôt. Bref, continuer à se morfondre encore et prendre tellement de temps avant de prendre une décision que quand elle finit enfin par décider en fait il faut que je détruise les feuilles, Arène a déjà eu le temps d'écrire un message à Papounet avec une des feuilles. Et elle en profite pour ken avec Arène, pensant la catastrophe évitée puisqu'elle a détruit les feuilles. Sauf qu'en fait non, puisque Arène il a déjà envoyé une des feuilles avant tout ça. Et c'est la réponse C, bien évidemment. Quelle conne. Lara finit par assister aux réunions politiques, malgré les jéréniades de la sœur jumelle qui n'est pas contente, qu'elle soit là, pourquoi elle est là cette connasse, j'ai pas envie de la voir ici, enfin bref, la sœur jumelle est pas contente avec cette idée-là, mais n'empêche que Lara assiste quand même aux réunions politiques. D'ailleurs, elle vient limite en sauveuse, parce qu'elle suggère des bails à Arène, du genre à forcer des royaumes à enlever les obligations sur les imports de nourriture et ce genre de choses, tu vois. Et grâce au conseil avisé de Lara, Arène passe pour un héros aux yeux du peuple de Lara, donc de Maridrina. Si tu veux mon avis, Arène c'est quand même un roi tout pourri, s'il a besoin des conseils d'une meuf qui a été isolée toute sa vie, qui du coup n'y connaît absolument rien, déjà à la vie, donc aux conditions de vie de son peuple, conditions de vie des gens ordinaires, on va dire, elle n'y connaît absolument rien, elle connaît absolument rien en politique, tout ce qu'elle sait faire c'est assassiner, empoisonner, enfin ça elle a les compétences, tout ça, séduire, mais le reste elle sait pas faire, et il a besoin d'elle pour sauver la situation politique de son pays. Qu'est-ce que ça dit d'Arène sur ses compétences en tant que roi? Je pense qu'il est vraiment pas ouf comme roi. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est la love story entre Arène et Lara, tout se passe bien, voilà, bisous bisous, romance, tout ça. Sauf que, bien évidemment, le truc qu'on attendait arrive. La sœur de Lara, Marilyn, squatte la chambre des amoureux et elle apprend à Lara que Papounet a bien reçu la lettre avec les instructions pour s'emparer du pont. À ce moment précis, il est en train de suivre les instructions à la lettre pour s'emparer du pont. Arène est choquée. Mais il n'a pas le temps d'exprimer sa colère, puisque c'est Marilyn qui exprime sa colère, parce qu'elle est en mode Papounet, il m'avait choisi moi, je suis pas contente, tu m'as volé la possibilité de faire la mission, c'était ma place, c'était ma raison de vivre, tu m'as volé mon rôle, sale garce de merde, gna 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 gna, je voulais aller épouser le roi, et je voulais l'espionner, le tuer, tout ça, c'était ma place. C'est à peu près les mots de Marilyn. Pas tout à fait, mais t'as compris l'idée. Et Lara, elle est là. Mais j'ai sauvé la vie de tout le monde en faisant ça. Et Marilyn lui répond, mais je m'en branle complètement, c'était ma mission, tu comprends? Et tu sais quoi? Eh ben je vais tuer ton amoureux, et après ça j'irai tuer toutes nos sœurs parce qu'on s'en branle d'elles. Si t'as pas compris qu'on s'en branle d'elles, t'es vraiment une grosse conne. On s'en branle, tout ce qui compte c'est moi, ma propre personne, moi. Combat à mort, Lara gagne, tout ça, voilà. On est content, Marilyn, la méchante, elle est morte. Youhou, Lara a tué sa sœur. Pour de vrai cette fois. Du coup, Arène a maintenant l'occasion de pouvoir exprimer son choc et Lara est en mode « Mais tu comprends, j'ai écrit ça avant qu'on ken, je savais pas que ça allait si bien se passer entre nous, c'était avant et après je t'ai rien dit parce que j'avais peur que tu me détestes. » Et Arène lui répond « Déjà, je te crois pas. Et deuxièmement, tu crois que c'est mieux la situation maintenant là? Non seulement je te déteste, mais en plus, tu as mis tout mon peuple dans la merde. Plein de gens sont morts par ta faute. Est-ce que c'est mieux que juste moi qui potentiellement te déteste alors que ça aurait pas été le cas parce que j'aurais très bien compris? Mais faut me croire, Arène, je voulais pas faire de mal. Pourquoi tu m'as menti depuis le début si tu voulais pas faire de mal? Depuis le début, tu mens, Lara. Mais j'ai été manipulée par Papounet. Tais-toi, je devrais te tuer. Mais je ne peux pas, je t'aime, Lara. Pars. Et ne reviens jamais. Et si jamais je revois tes petites fesses de manipulatrice de merde là, je te jure, je te tue. Je te jure. Les dialogues, c'est pas du tout ça, c'est vraiment ce monde d'interprétation de la chose, tu comprends l'idée. Après ça, Lara s'exile dans une taverne telle une pochetronne, à Arendelle plus exactement, qui est un endroit dans cet univers-là. C'est là Arendelle. Et ça là, c'est le pont des tempêtes.
tu vois. Et dans sa petite taverne à Arendelle, elle finit par apprendre que Arène a été capturée par Papounet. Oh my god. Lara décide qu'il faut absolument qu'elle aille l'aider, comme si elle avait pas assez foutu la merde comme ça. Elle va donc retrouver la sœur jumelle rabat-joie d'Arène, Anna, qui veut aussi la tuer, mais qui décide tout de même d'écouter le plan de Lara jusqu'au bout, qui est grosso modo d'aller s'introduire dans le palais de Papounet pour aller récupérer Arène en compagnie de ses sœurs, puisque du coup elle a sauvé la vie de ses sœurs lui doivent quelque chose, donc il suffit qu'elle aille les retrouver et que ses sœurs les aident dans son plan. Alors déjà c'est absolument pas un plan, en vrai, moi c'est pas ce que j'appelle un plan, et en plus, vu ce qui s'est passé là tout de suite maintenant avec Marilyn, est-ce qu'on est sûr que les autres sœurs elles vont t'accueillir à bras ouverts, hein? Parce que ça se trouve elles vont toutes vouloir te tuer, hein, on ne sait pas. C'est un petit peu risqué là ton truc, hein, je suis pas certaine. Et tu me diras, est-ce que ça a suffi à convaincre Anna de la suivre? Bien sûr que non. Ce qui a convaincu Anna, hein, je vais te le dire, les derniers dialogues. Vous avez besoin de moi parce que je connais votre ennemi. C'est lui qui m'a élevé et il a fait de moi son arme ultime. Vous avez vu de quoi je suis capable, mais il n'aurait jamais imaginé que son arme ultime puisse se retourner contre lui. Vous avez besoin de moi parce que je suis la reine d'Itikana et parce qu'il est grand temps que mon père soit réduit à néant. Voilà, ça finit sur ça, tu vois, c'est vraiment le dernier mot. C'est la fin de l'histoire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me mettre un petit emoji serpent ou dague. Enfin voilà, fais-toi plaisir. N'hésite pas à me dire si tu as lu Le Pont des Tempêtes, si tu as aimé, si tu as pas aimé. Enfin bref, parlons en commentaire. Et sur ce, des bisous!